La loi de financement de la sécurité sociale a été adoptée le 4 décembre et promulguée le 26 décembre 2023 après examen du Conseil constitutionnel. Nous allons décrypter les principales mesures susceptibles de concerner nos adhérents. Tout d'abord, attachons-nous aux mesures communes aux travailleurs indépendants agricoles et non agricoles. Un point nous intéresse particulièrement, la réforme de l'assiette sociale des travailleurs indépendants. Clarisse, peux-tu nous en dire plus ? La réforme de l'assiette sociale des cotisations et contributions sociales vise à en simplifier les règles de calcul, à renforcer l'équité des prélèvements sociaux entre les professionnels indépendants, agricoles et non agricoles, et a également pour but d'accroître la part des cotisations génératrices de droits, en particulier au titre de la retraite. Pour ce faire, la réforme repose sur le calcul de l'ensemble des cotisations et contributions sociales sur une assiette unique et simplifiée, constituée du revenu professionnel après application d'un abattement forfaitaire et sous réserve de certains retraitements. Ainsi, sont attendues d'une part une baisse de la CSG et de la CRDS et d'autre part une augmentation des cotisations sociales, laquelle permettra d'accroître les droits à prestations contributives, notamment les droits à pension de retraite. Attention toutefois, cette réforme nécessitant la publication de textes réglementaires s'appliquera au calcul des cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courantes à compter du 1er janvier 2025 pour les indépendants non agricoles et au titre des périodes courantes à compter du 1er janvier 2026 pour les indépendants agricoles. Une autre mesure avec une application différée a été également votée. Il s'agit de la mise en place d'un système de prélèvement obligatoire des cotisations par les plateformes numériques. Alors de quoi s'agit-il ? Afin de lutter contre la fraude sociale, le législateur a décidé d'instaurer un système de précompte des cotisations sociales. En d'autres termes, les plateformes numériques devront déclarer le chiffre d'affaires et payer les cotisations correspondantes pour leurs utilisateurs ayant le statut d'auto-entrepreneur ou de loueur en meublé. Les plateformes concernées sont les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité ou le lieu d'établissement, qui mettent en relation des personnes par voie électronique en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage du bien ou d'un service. Le précompte portera sur les cotisations et contributions sociales ainsi que sur les taxes dues par l'utilisateur de la plateforme et en cas d'option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu sur celui-ci. Seront en revanche exclus de cette avance la CFE ainsi que la TVA. Comme tu l'as justement dit Bertrand, ce dispositif ne sera pas immédiatement applicable, mais le deviendra progressivement à compter du 1er janvier 2026. Merci pour ces explications. Alors passons maintenant aux exploitants agricoles. Qu'en est-il pour la profession agricole ? Quel est l'apport de cette loi de financement de la sécurité sociale sur la profession ? S'agissant des non-salariés agricoles, la notion d'affiliation évolue. Rappelons que pour être affilié à ce régime des non-salariés agricoles, l'exploitant doit justifier d'une activité minimale d'assujettissement. Actuellement, cette activité est atteinte lorsque l'une des 3 conditions suivantes est remplie. Soit une superficie mise en valeur au moins égale à la surface minimale d'assujettissement, soit un temps de travail nécessaire à la conduite de l'activité agricole, lorsque celle-ci ne peut pas être appréciée selon la surface, d'au moins 1200 heures par an, ou encore un revenu professionnel d'au moins 800 SMIC horaires, à condition pour l'exploitant de ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite et de mettre en valeur une surface supérieure au seuil d'assujettissement à la cotisation de solidarité, soit un quart de la surface minimale d'assujettissement. Depuis le 1er janvier 2024, la loi permet désormais l'affiliation au régime des non-salariés agricoles de tout exploitant n'ayant pas fait valoir ses droits à la retraite et dont le revenu professionnel est au moins égal à 800 SMIC horaires, sans prise en compte de l'importance de la surface de l'exploitation. Cette mesure permet donc aux exploitants concernés de bénéficier d'une protection sociale complète dès lors qu'ils mettent en valeur de très petites surfaces, notamment dans le cadre de nouvelles pratiques agricoles, et qu'ils en tirent un minimum de revenus. Précisons toutefois que cette mesure concerne uniquement les exploitants individuels et non les sociétés agricoles. Alors un second point de la loi de financement de la sécurité sociale intéressant les non-salariés agricoles a trait au congé paternité. Peux-tu nous présenter les autres mesures communes aux travailleurs indépendants agricoles et non agricoles, mais également aux salariés, qu'ils soient agricoles ou non ?
Bien sûr, il s'agit notamment de la suppression du délai de carence de 3 jours en cas d'arrêt de travail pour interruption volontaire de grossesse. Cette mesure s'appliquera aux arrêts de travail prescrits à compter d'une date qui sera fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2024. Il s'agit également de l'arrêt de travail prescrit en téléconsultation qui est désormais limité. En effet, la prescription ou le renouvellement d'un arrêt de travail par voie de téléconsultation ne pourra plus être supérieur à 3 jours, ni avoir pour effet de porter à plus de 3 jours la durée d'un arrêt de travail déjà en cours, et ce, sauf exception. À défaut, les indemnités journalières ne seront pas versées au-delà de ces 3 jours d'arrêt. Pour terminer, attachons-nous aux dispositions de la loi qui concernent uniquement les salariés. Peux-tu nous les énumérer rapidement ? Le barème de l'impôt sur le revenu sur les revenus 2023 est revalorisé et de ce fait, les grilles de base mensuelles de prélèvement dans le cadre de l'application du taux par défaut le sont également. Sont maintenues les exonérations fiscales et sociales de la prise en charge facultative de l'employeur du coût de l'abonnement au transport public de personnes ou de location de vélos, c'est-à-dire au-delà des 50% obligatoires, mais dans la limite de 25% du prix des titres d'abonnement. Il est à noter que les services privés de location n'entrent pas dans le champ d'application de cette mesure dérogatoire, cette disposition ayant été censurée par le Conseil constitutionnel. Le cumul de la prime transport et de la prise en charge obligatoire de l'abonnement est conservé. Les plafonds temporaires d'exonération s'élèvent désormais à 500 € au lieu de 700 € pour la prime de transport et le forfait mobilité durable par salarié et par an, dont 400 € maximum au lieu de 200 € pour les frais de carburant, y compris en cas de cumul de ces deux mesures. Par ailleurs, dans le cadre d'un cumul du forfait mobilité durable et abonnement au transport public, le plafond d'exonération d'impôt sur le revenu et de contributions et cotisations sociales est relevé à titre pérenne à 900 € au lieu de 800 €. L'exonération de cotisations et contributions sociales ainsi que d'impôt sur le revenu sur les pourboires versés aux salariés dont la rémunération ne dépasse pas 1,6 SMIC est maintenue. Le versement de ces pourboires par carte bancaire est encouragé. Le titre emploi-service simplifié agricole, TESAS, est pérennisé. Pour rappel, il permet aux employeurs du secteur de l'agriculture d'accomplir diverses formalités d'embauche et d'emploi des salariés employés en CDD dont la durée ne dépasse pas 3 mois et dont la rémunération n'excède pas 3 SMIC. Le TESA est à distinguer du TESA+, qui concerne les employeurs de salariés du régime agricole en CDI et en CDD. Cet outil déclaratif remplace certaines formalités, telles que notamment la DPAE ou le contrat de travail. S'ajoute à la liste existante la remise des documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation du travail, la tenue du registre unique du personnel et la déclaration des sommes prélevées à la source au titre de l'impôt sur le revenu. Les particuliers employeurs et les employés de maison sont exclus par le Code rural du dispositif TESAS. En revanche, le dispositif du TESA+ est désormais ouvert aux particuliers employeurs pour l'emploi de certaines personnes mentionnées au deuxièmement de l'article L722-20 du Code rural, tels que les gardes-chasse, gardes-forestiers ou encore jardiniers. Le régime social de l'indemnité de rupture conventionnelle versée à un salarié pouvant prendre sa retraite suit exactement le régime social de l'indemnité versée à un salarié qui n'est pas en droit de prendre sa retraite, et ce, à compter du 1er septembre 2023. Merci Clarisse pour toutes ces informations. Merci Bertrand.